j'espère que tu te portes bien. Quelqu'un dans le groupe WhatsApp a posé une question vraiment pertinente que j'aimerais partager avec vous. Vous savez, lorsqu'on écrit et lorsqu'on parle, c'est deux choses bien différentes. La personne a demandé quelles sont les erreurs qui peuvent faire en sorte qu'au niveau de l'ambassade, tu puisses avoir un refus de visa. Comme vous le savez, l'agence FLCS fait dans l'immigration depuis plus de 15 ans. Donc, ils ont eu à rencontrer des difficultés. Ils ont eu à créer des schémas, comme on dit chez nous, des Camerounais, pour savoir quels sont les dossiers qui passent réellement à l'ambassade et quelles sont les erreurs qui peuvent vous coûter un refus de visa. Si tu veux tout savoir, reste scotché jusqu'à la fin. Allez, let's go. Si tu es nouvelle sur cette chaîne, moi c'est Sylvia Simon et sur cette chaîne, je te donne des stratégies sur comment faire pour voyager rapidement, facilement, mais surtout de façon non coûteuse vers l'Occident. Donc si tu ne veux rien manquer à propos, mon frère, ma soeur, abonne-toi, active la cloche de notification, mais surtout mon petit pouce like à cette vidéo pour m'encourager. Quels sont les motifs qui peuvent vous coûter un refus de visa au niveau de l'ambassade? Le premier motif, c'est un dossier incohérent. Ils vont regarder ta lettre de motivation, ils vont regarder ton CV. Le plus souvent, lorsqu'il n'y a pas de trait commun entre ces deux-là, ils risquent de te claquer un refus de visa. Si vous n'arrivez pas à bien exprimer vos sentiments, à transmettre ce que vous ressentez ou à faire en sorte que ces deux choses-là ont des points communs, ils vont vous coller un refus de visa. La deuxième chose, c'est au niveau de l'interview. Si arrivé au niveau de l'interview, il y a des gens qui viennent étudier ici en Allemagne, par exemple, mais ils confient le dossier à une agence. L'agence leur trouve l'école, l'agence fait tout pour eux. Lorsqu'on va leur demander, par exemple, comment est-ce qu'ils ont fait pour leur compte bancaire, quel est le nom de l'école, quelle filière pas te choisir, comment ils ont fait pour trouver l'université, à toutes ces questions-là, ils vont répondre de façon vraiment incompréhensible parce qu'ils n'ont pas pris la peine d'étudier leur dossier ou parce que l'agence n'a pas pris la peine de les former par rapport à l'interview ou de les coacher par rapport à leur interview. Pour ceux qui font la formation professionnelle, on va vous demander parfois comment est-ce que vous avez fait pour avoir ce travail en Allemagne. Vous pouvez parfois répondre de ces façons. Un ami m'a aidé. J'ai dû avoir recours au service d'une agence où j'ai cherché moi-même. Le plus souvent, il faut écarter déjà la réponse. J'ai dû faire recours à une agence. Il faut parfois parler des amis qui sont déjà ici, qui vous ont aidé ou vous avez vous-même cherché sur Internet. Je pense que les deux réponses-là sont mieux placées que la troisième réponse. On va par exemple vouloir tester votre niveau de langue. Si vous êtes quelqu'un qui a juste appris pour valider ces modules et après ça, vous ne vous êtes pas posé pour avoir un coaching sur comment faire pour répondre des questions à l'ambassade en allemand, vous risquez aussi de passer à côté. Pour ceux qui viennent par exemple faire la formation professionnelle, étant donné qu'une fois sur le territoire, vous commencez directement à vous former, ils peuvent par exemple dire qu'ils trouvent votre niveau de langue bas. Même si parfois vous avez eu vos 4 modules, ils peuvent carrément mettre ça dans votre dossier. Donc il faut faire attention. La troisième chose qui peut faire en sorte que vous avez un refus de visa, pour ceux qui viennent par exemple ici faire la formation professionnelle, vous êtes sans ignorer qu'il n'y a pas que l'ambassade qui décide de vous donner le visa. L'agence de l'emploi ici en Allemagne intervient aussi. Pourquoi est-ce que l'agence du travail ici en Allemagne intervient? Il y a des gens ici qui perdent par exemple le travail ou il y a des gens qui veulent se former, sont sur le territoire mais ils n'arrivent pas à trouver la formation d'eux-mêmes. Le plus souvent parce qu'ils ne sont pas actifs ou parce qu'il n'y a pas des agences ici qui disent que ok, il faut payer moi telle somme pour que je vous trouve le travail. Ici là, lorsque tu n'as pas le travail, l'agence de l'emploi s'occupe généralement de toi, le gouvernement s'occupe généralement de toi et lorsqu'ils s'occupent de toi, ils disent que ok, il faudrait que tu fasses quelque chose. Si tu as perdu ton travail, il faudrait que tu recherches un nouveau travail. Si tu cherches une formation, il faudrait que tu trouves une formation. Pour cela, il fallait déposer ton dossier à tel endroit. S'il y a une formation qui correspond à ton profil, on va t'appeler. Donc, dans chaque ville, il y a des agences qui s'occupent de ça. Ce qui fait en sorte que ceux qui sont sur le territoire, qui recherchent la formation, ils déposent leur dossier dans cette agence-là. Si toi qui es en Afrique, on t'a trouvé un travail dans une entreprise ici et qu'il y a quelqu'un sur le territoire qui a besoin du même poste que toi, ils vont privilégier la personne qui est sur le territoire. Et lorsque tu déposes ton dossier dans l'ambassade en Afrique, ou en Asie, je ne sais pas trop quoi, ils envoient ton dossier premièrement à l'agence de l'emploi ici. L'agence de l'emploi va regarder, ok, dans quelle entreprise est-ce qu'il a été choisi.
il coche. Quel poste lui a été attribué, il coche. Il part dans leur base de données, il recherche s'il n'y a pas quelqu'un dans la vie qui veut ce même poste. Si une personne existe, ils vont privilégier cette personne-là. Du coup, ton dossier va un peu patienter à l'ambassade parce qu'on va essayer de postuler avec son dossier. Il va aller passer l'entretien et l'entreprise va voir s'il correspond au profil qu'il cherche ou pas. S'il ne correspond pas, on va écrire à l'agence de l'emploi pour dire qu'il ne correspond pas. Et là, ils vont maintenant accorder ton dossier, donner une acceptation à ton dossier et l'ambassade de ton pays aussi va donner une acceptation à ton dossier. Une fois quelqu'un a écrit toujours dans le groupe WhatsApp que bon, il a écrit à l'ambassade pour savoir à quel niveau son dossier était puisqu'il a déposé depuis et il n'a pas eu de réponse. Et l'agence et l'ambassade de son pays lui a dit que son dossier est au niveau de l'agence du travail ici en Allemagne, ce qui est parfaitement normal parce que presque tous les dossiers ou tous les dossiers même en ce qui concerne la formation professionnelle sont d'abord transférés aux agences de l'emploi dans les villes dans lesquelles vous devez être recruté ici en Allemagne. Il n'y a même pas seulement ceux qui sont sur le territoire qu'on regarde leurs dossiers. Ils regardent aussi, l'agence de l'emploi regarde aussi dans l'Union européenne s'il n'y a pas quelqu'un qui a besoin de ce poste-là parce que ces personnes-là sont privilégiées par rapport à nous, les Africains. Un autre motif qui peut faire en sorte qu'on te colle un refus de visa au niveau de l'ambassade, c'est toi-même. Je m'explique. Tu peux avoir un dossier bien monté, tu peux bien passer ton interview, mais arriver au niveau de l'ambassade, comme tu es une personne qui doute de tout, qui pense qu'on t'a attaché au village, que tes énergies sont comme ça, tes énergies ne sont pas calées, ça fait en sorte que l'univers, oui, parce que moi je crois en ce qui se passe dans l'univers, ça fait en sorte que l'univers t'envoie une réponse négative. Donc, le plus souvent, il faut essayer d'être positif le maximum possible, même juste pour ce laps de temps, pour ces 2 semaines ou pour ces 1 mois que ton dossier est à l'ambassade, il faut essayer d'avoir des énergies positives qui tournent autour de toi. Si tu sais que lorsque je sors, je rentre avec des énergies négatives, évite de sortir, reste dans ta maison, prie pour ceux qui prient, essaie d'écouter des choses de motivation pour ceux qui écoutent des choses de motivation, essaie de parler de ça uniquement avec des personnes qui t'aiment comme ta mère, ton père, tes frères qui veulent réellement que tu voyages et tu essaies d'éviter le sujet avec des amis parce qu'on ne sait pas vraiment qui sont ces gens-là si tu n'es pas sûr de tes amis. Bref, essaie même d'éviter ce sujet avec tes amis parce que le plus souvent, ils vont lancer des petits mots qui vont te faire en sorte que tu te mets à douter et tu ne sais pas à quel moment est-ce que l'univers vient capter ta réponse. Un autre motif qui peut en faire en sorte que tu reçois un refus de visa, c'est la personne qui est en train de traiter ton dossier. Ça peut être une personne qui est lorsqu'il tombe sur ton dossier, il est de mauvaise humeur. Pourquoi? On ne sait pas. Peut-être qu'il a eu des problèmes à la maison, peut-être qu'il a eu un coup de fil qu'il a mis de mauvaise humeur. Ce qui fait en sorte qu'il te colle un refus de visa parce qu'il n'a même pas bien étudié ton dossier. Le plus souvent, les raisons qu'on te donne pour le motif de refus de visa est incompréhensible. C'est-à-dire que même quelqu'un qui est là, qui traite les dossiers depuis 10 ans, lit ton motif de refus de visa, il ne comprend rien. Dans le motif précédent que j'ai cité, celui qui émane de toi-même, tu n'es pas assez positif lorsque tu fais tes choses. Tu envoies des énergies qui sont comme des dents de scie dans l'univers, fait en sorte que tu as un refus de visa. Et dans ce cas aussi, le plus souvent, on te colle un motif bidon que lorsque tu lis, tu ne comprends réellement pas pourquoi est-ce que tu as eu un refus de visa. Donc voilà les raisons qui peuvent faire en sorte que à la sortie de l'ambassade, tu aies un refus de visa. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas de partager, n'hésite surtout pas de mettre un petit pouce like à la vidéo pour m'encourager. Allez, rendez-vous à la prochaine vidéo.